Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis secrétaire des Affaires étrangères et actuellement je suis sur des fonctions de chargée de mission dans le domaine des ressources humaines. Je suis aussi assistante de prévention, c'est-à-dire que je m'occupe de la prévention des risques professionnels au sein des différents sites nantais du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à l'été, je vais changer de fonction pour partir à l'étranger sur des fonctions d'attaché de coopération institutionnelle. Alors, ce qui me plaît dans mon métier actuel, c'est que, en fait, au ministère des Affaires étrangères, nous n'avons pas un, mais plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'au cours de notre carrière d'agent titulaire, nous pouvons changer de fonction, nous pouvons évidemment changer de lieu géographique où nous exerçons ces fonctions, en France ou à l'étranger. Mais du coup, nous pouvons nous réinventer, nous renouveler tous les 3-4 ans, en acquérant de nouvelles compétences, en découvrant de nouveaux domaines. On a, le plus souvent quand même une spécialisation qui se met en place selon nos affinités ou nos compétences particulières. Moi, c'est plutôt le domaine des ressources humaines. Mais justement, on est incité aussi à diversifier un petit peu nos parcours et nos compétences, ce qui nous amène à avoir des échanges avec à la fois la société civile, à la fois d'autres administrations et des administrations françaises ou étrangères. C'est quelque chose de très motivant pour moi et je pense pour aussi beaucoup de collègues d'avoir cette opportunité un petit peu, d'avoir plusieurs vies professionnelles en une seule. Alors mon poste actuel, donc je suis chargée de mission dans le domaine des ressources humaines et assistante de prévention pour les sites nantais. C'est un poste qui me parle particulièrement justement par la transversalité de mes missions. C'est-à-dire que je vais avoir contact avec tous les services et je vais avoir connaissance de problématiques vraiment très variées. Dans la prévention des risques professionnels, cela peut aller de la prévention de risques très, très évidents et très immédiats, le contact de produits chimiques, la conduite d'outils mécaniques, mais aussi de choses qui sont parfois plus difficiles à la fois à cerner et à prévenir, par exemple les risques psychosociaux. Et puis des missions, encore une fois, qui me permettent, j'ai l'impression un petit peu d'être au service des agents, d'essayer d'améliorer les conditions de travail, d'apporter des informations dans le domaine des ressources humaines, de pouvoir les aiguiller, les orienter vers les bons interlocuteurs et puis mettre en place des politiques au sein du ministère d'inclusion, d'ouverture vers le monde extérieur en accueillant des stagiaires de l'enseignement secondaire pour leur faire découvrir justement un petit peu la variété des métiers et des possibilités qu'ils peuvent avoir et qu'ils n'auraient pas forcément soupçonnées. Accueillir aussi des publics différents, comme durant le duo-day que nous organisons pour accueillir les personnes en situation de handicap et encore une fois leur faire découvrir les métiers de l'intérieur. Donc c'est une expérience qui est très intéressante pour moi aussi avec la possibilité de mieux comprendre la création des politiques publiques avec les débats qui peuvent y avoir sur vers quoi on va aller, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, et puis un petit peu les effets concrets et tout ce qui peut ensuite être discuté ou observé, notamment dans le dialogue social, avec les contributions des représentants du personnel qui vont pouvoir en fait avoir un recul et faire remonter les observations en direct des agents. Alors mon parcours n'a pas été très linéaire. J'ai fait des études d'anglais à l'université parce que j'aimais à la fois la culture des pays anglo-saxons, la littérature, les arts et la langue en soi-même. J'ai toujours aimé les langues étrangères. Et à l'issue de ma licence, je savais pas très bien quoi faire. J'ai fait beaucoup de petits boulots, comme on dit, pendant plusieurs années dans le secteur privé. Je suis partie à l'étranger plusieurs fois. À mon retour en France d'un séjour à l'étranger où j'avais encore occupé divers emplois, là je me suis dit qu'il était quand même temps que je me pose et que je réfléchisse à avoir un métier un petit peu plus sérieux, on va dire, et puis surtout qui corresponde un peu à des aspirations
Et j'ai fini par identifier qu'en fait, j'avais envie d'être utile. Et le service public, en fait, je me suis dit que ça correspondait quand même plus à ce que j'avais envie de faire sur le long terme. D'avoir des objectifs, d'être utile à la collectivité, aux citoyens, aux gens. Donc j'ai commencé en fait par avoir un contrat aidé à l'époque dans un CDI, Centre de documentation et d'information, dans un collège. Donc là du coup c'était le côté le monde enseignant, qu'on connaît tous un petit peu parce qu'on a tous été au collège, mais en voyant de l'autre côté de la barrière, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi un petit peu de l'engagement des agents, de l'ensemble des agents en fait, côté enseignant et aussi côté administration du collège, et c'est quelque chose qui me parlait. Et puis j'ai du coup passé plusieurs concours administratifs de catégorie C. Et j'ai été reçue à plusieurs d'entre eux, et j'ai eu la chance d'être reçue à plusieurs d'entre eux, et j'ai pu choisir le ministère des Affaires étrangères. Et après mon premier poste, en fait, le déclic, ça a été la rencontre avec les autres agents. Et là, je me suis dit, c'est vraiment cette carrière que je veux continuer. Je suis entrée là et j'ai envie de continuer et d'évoluer. Donc le déclic, ça a été en fait plusieurs supérieurs hiérarchiques qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragée en fait, qui m'ont un petit peu poussée, pour dire la vérité, à passer les concours, qui m'ont peut-être parfois un petit peu même poussé fortement, un petit peu même, pour dépasser un petit peu mes réticences ou mes craintes. Et voilà, ça correspond, c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi aujourd'hui à mon tour avec des collègues plus jeunes. Parce que je pense que ça correspond à l'idée que je me fais du service public, d'attention aux agents, de progression dans la carrière, d'évolution, de possibilités d'évolution à différentes périodes de la vie, parce que voilà, on n'est pas tous disponibles aux mêmes périodes de la vie pour s'investir de façon différente dans son parcours professionnel. Et c'est quelque chose que permet le service public, l'administration, et c'est quelque chose qui me paraît très important et pas forcément très, très connu. En tout cas, moi, je n'en avais pas conscience à ce point-là avant de rentrer dans la fonction publique. Si je pouvais donner des conseils aujourd'hui à quelqu'un qui est en recherche d'orientation, ce seraient des conseils que j'aurais aimé recevoir à l'époque, de chercher à combattre les idées reçues qu'on a tous, en fait. Et on s'auto-limite complètement dans ce qu'on peut s'imaginer faire, et de faire confiance aux gens qui vous disent que vous pouvez faire différentes choses, et de se renseigner, voire quitte en allant demander directement aux gens. La plupart du temps, les agents publics vous recevront bien si vous leur demandez de vous expliquer leur mission, et de ne pas se fixer de limites mentales, aussi bien sur les missions qui peuvent être effectuées, qui sont d'une variété infinie, ni sur vos possibilité d'entrer dans la fonction publique. Il y a beaucoup moins de limites d'âge ou de diplôme ou d'autres choses qu'on se met un petit peu parfois comme auto-limites. Et d'aller essayer un petit peu, d'aller essayer de se renseigner, d'essayer les concours. Bon, si je peux faire un petit peu de publicité pour le concours des IRA, moi c'est vraiment quelque chose où je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas connu ça avant ? Donc vraiment, il y a beaucoup de domaines accessibles et tellement riches par la suite qu'il faut vraiment se supprimer les œillères qu'on se met parfois un petit peu par défaut. Alors, si je devais retenir une anecdote qui illustre un petit peu la diversité des métiers et des fonctions qu'on peut avoir au ministère, ce serait l'expérience de l'année dernière que j'ai eue en tant qu'officier de liaison pour les Jeux Olympiques. Alors moi qui n'aime pas du tout le sport, je ne pensais jamais avoir rien à faire avec l'univers sportif et encore moins celui des Jeux Olympiques. Et pourtant, j'ai répondu à un appel à candidature de notre ministère, du ministère des Affaires étrangères, qui proposait à tous ses agents en administration centrale d'être officiers de liaison pendant la durée des Jeux Olympiques. Et il s'agissait d'accompagner les délégations de chefs d'État ou de gouvernements étrangers. Donc je me suis retrouvée à accompagner le président italien sur toutes les épreuves sportives auxquelles il souhaitait assister, où il y avait des athlètes italiens qui participaient sur le village des Jeux Olympiques. Et voilà, c'était une expérience vraiment très particulière dans un Paris transformé pour les Jeux Olympiques, avec toutes les délégations étrangères, les chefs d'État étrangers qui étaient réunis pour participer à ces Jeux Olympiques. C'était vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé, ne serait-ce que 2 ans auparavant. Et voilà, c'était vraiment une expérience fantastique. Et ça, pour moi, ça illustre bien aussi la diversité des expériences qu'on peut avoir au sein du ministère des Affaires étrangères.
Alors si je devais définir mon métier en 3 mots, le premier, je dirais que c'est diversité. Diversité, alors aussi bien des collègues qui m'entourent, diversité des parcours antérieurs. On a un petit peu parfois en tête l'idée des conseillers politiques qui ont fait un parcours très formaté, sciences politiques, voire l'ENA, etc. C'est sûr, il y en a toujours. Mais j'ai des collègues qui ont des doctorats de mathématiques, qui ont fait de la musicologie, qui ont fait des arts plastiques, des langues. Donc c'est une grande diversité des parcours antérieurs qui apporte une grande richesse en fait au sein du ministère et qui convient bien aussi à la diversité des fonctions. Diversité des métiers qu'on va accomplir au cours de notre carrière et qui nous permet d'explorer beaucoup de possibilités. Le deuxième mot que je dirais, c'est nouveauté. Alors ça va peut-être un petit peu avec diversité, mais c'est nouveauté dans le sens où nos métiers nous confrontent toujours à beaucoup de nouveautés. On ne peut jamais se reposer sur des procédures qui vont rester les mêmes ou des états de fait. On est toujours obligé de s'adapter parce que le monde change, parce que les gens changent et que ce soit dans le domaine politique, consulaire, culturel, de coopération, on est toujours confronté à la nouveauté et je pense que c'est quelque chose qui nous plaît aussi. Parce que ça remet en cause ce qu'on pouvait avoir comme idée établie, ça remet en cause aussi un petit peu nos conceptions du travail parfois pour s'adapter à des procédures innovantes. Et donc c'est quelque chose, je pense, qui attire beaucoup, qui nous parle beaucoup en tant qu'agent du ministère des Affaires étrangères. Du coup, effectivement, pour la nouveauté, par exemple, pour mon prochain poste, je vais découvrir le réseau de coopération et d'action culturelle. C'était un changement de fonction qui me tenait vraiment à cœur pour m'engager dans ce secteur et découvrir encore une fois de nouvelles façons de travailler, de nouvelles formes de coopération entre administrations françaises et étrangères. Voilà, j'ai hâte. Et le troisième mot que je citerai, ce serait le mot engagement. On s'est tous engagés en fait pour le ministère et pour servir les Français, pour servir les intérêts de la France. Et c'est quelque chose, je pense aussi, qui nous tient à cœur. On le voit que nos collègues répondent toujours présents dès qu'il y a des appels à volontaires pour, là, notamment par exemple pour participer aux cellules de réponse téléphonique pour le centre de crise, dont on en a ouvert une à Nantes récemment l'année dernière. Et dès qu'on a fait l'appel à candidature, tout de suite, on a énormément de collègues qui ont répondu présent, sachant que c'est quelque chose qu'on va faire en dehors de nos horaires de travail. Donc c'est un investissement, mais pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et en fait, pour moi, ça illustre bien un petit peu l'état d'esprit qui fait que oui, on s'est engagé pour servir la France, pour servir nos compatriotes, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.